On connaît tous, je crois, cette sensation un peu froide, cet isolement étrange qui s'installe quand on porte une idée qui nous semble immense. Oui, On a une vision, un projet, ça nous brûle de l'intérieur, et on va voir les gens qu'on aime, la famille, les amis les plus proches. et là, c'est la douche froide. Voilà, le silence poli, pas d'applaudissements. Parfois, c'est du scepticisme ou une inquiétude sincère. Et parfois, le coup de grâce, on nous demande d'arrêter, de laisser tomber ce truc qui ne marchera jamais. C'est terrible. La question au cœur de nos sources aujourd'hui, elle est aussi simple que vertigineuse. Où est-ce qu'on trouve la force de continuer quand le monde, notre monde, nous dit de nous arrêter? C'est ça. L'idée, c'est de comprendre ce passage. Comment on quitte cette quête de validation externe pour trouver une conviction interne, inébranlable. C'est un voyage intérieur fondamental, en fait. Le sujet, c'est la genèse de la certitude en soi. Et pour explorer ça, les sources nous offrent une double perspective vraiment fascinante. D'accord. D'abord, un enseignement hassidique, une clé philosophique très puissante qui vient du Baal Shem Tov. Et ensuite, pour que ça ne reste pas une belle théorie, un témoignage personnel. Presque une confession qui illustre ce principe de manière incroyablement touchante. Alors commençons par cette clé philosophique. La base de tout, c'est une phrase des proverbes que le Baal Shem Tov a vraiment mise au centre. Nishmat Adam Iye Neiro. On traduit par l'âme de l'homme et sa lampe. Ça a l'air simple, mais j'imagine que chaque mot compte. Ah oui, chaque mot est une mine d'or. Ce qui est vraiment révolutionnaire ici, tu vois, c'est le choix du mot. Le mot « lampe ». Pas une bougie. Exactement. Le texte ne dit pas que l'âme est une bougie. Et quelle est la différence, au fond? Une bougie, c'est quoi? Un morceau de cire, une mèche. C'est inerte, ça a besoin d'une flamme. D'un truc extérieur. Extérieure pour s'allumer, oui. Sans cet apport, elle ne sert à rien. Le Baal Shem Tov, lui, il dit que notre âme, notre essence, c'est une lampe. Et une lampe, par définition, elle est autosuffisante. Elle a déjà tout ce qu'il faut. Voilà, elle contient déjà son propre réservoir d'huile et sa propre mèche. C'est une distinction qui change tout. Donc, si on suit la métaphore, le soutien des autres, les encouragements, ce n'est pas la flamme qui vient nous allumer. Non, justement, ce n'est même pas ça, ce n'est même pas l'huile. Les sources comparent le soutien extérieur à un simple souffle d'air. Un souffle d'air. Oui, imagine la flamme d'une lampe. Un léger souffle peut l'aider à grandir, à danser, à devenir plus vive. D'accord. Mais ce souffle ne peut pas la créer. Si la lampe n'est pas déjà allumée, vous pouvez souffler autant que vous voulez, il ne se passera rien. La source est interne. La source, c'est l'huile et la mèche qui brûlent. Et l'implication est vertigineuse. Si un projet est une vraie expression de notre âme, alors le manque de soutien extérieur, le manque d'air, ne peut pas éteindre sa lumière. Mais, est-ce qu'il n'y a pas un danger là-dedans? Le risque de s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Toute notre culture, surtout au travail, est basée sur le feedback, la validation. Oui, l'écoute des autres. Exactement. Et là, les sources nous disent de faire l'inverse, de s'isoler pour créer. C'est une excellente question. Et ça nous amène au cœur de la nuance. Il ne s'agit pas l'idée n'est pas de devenir sourd au monde. Il s'agit de bien identifier la source d'énergie. Le feedback, les critiques constructives, c'est utile. C'est comme des ajustements sur la lampe pour qu'elle éclaire mieux. D'accord, mais ce n'est pas le carburant. Ce n'est pas le carburant. Le carburant, c'est ce que les textes appellent la pureté de l'huile. C'est la clarté de notre conviction. On peut écouter tous les conseils du monde, mais si notre réservoir d'huile est vide, si on n'y croit plus, la lampe s'éteint. Il faut se nourrir de l'intérieur pour pouvoir éclairer l'extérieur. C'est ça. Cette image du carburant interne, ça m'amène directement à une autre analogie très forte qu'on trouve dans les textes, celle du rabbi David Binyaminet. Il distingue l'écorce, la clipa et le fruit, le prix. On va encore un cran plus loin, j'ai l'impression. On va effectivement plus loin. Si la lampe, c'est notre moteur interne, l'image de l'écorce et du fruit, elle nous aide à comprendre notre rapport au monde extérieur. D'accord. L'écorce, la clipa, ça représente tout ce qui est visible. La reconnaissance, le buzz, les applaudissements, les likes. C'est la protection, mais ce n'est pas l'essence. Voilà. Le fruit, le prix, c'est la vérité profonde du projet. Son cœur, sa raison d'être, ce qui nous rit vraiment. Et ce qui est fascinant, c'est que les sources pointent un paradoxe terrible. Elles suggèrent que l'absence d'encouragement nous force à aller chercher le fruit. C'est presque contre-intuitif. On a l'impression que le manque de soutien va tuer le projet. Précisément. Mais c'est là que la pensée se retourne. Quand on ne reçoit aucun encouragement,
On est obligé de se poser la question, mais au fond, pourquoi je fais ça? On ne peut plus le faire pour les applaudissements. Puisqu'il n'y en a pas. On est forcé de se défaire des couches superficielles, de la vanité. On creuse. Et on découvre s'il y a un fruit sucré au centre ou juste un noyau vide. C'est une épreuve de vérité. C'est ça. La source le dit magnifiquement. Un projet qui survit à la solitude, au silence, il développe des racines bien plus fortes. Cette conviction pure, elle devient une sorte de batterie interne inépuisable. Une batterie interne inépuisable. L'image est forte, et c'est exactement ce qui semble avoir manqué au narrateur du témoignage qu'on va aborder. Lui, il a commencé avec une batterie pleine, mais le regard des autres l'a presque vidé. Hum, Et cette histoire, elle nous sort du théorique. Elle nous plonge dans le réel, dans la douleur concrète. On ne parle ni de business, ni de politique, on parle du cœur. Racontez-nous. C'est là que la philosophie prend cher. L'auteur raconte qu'il a senti comme un appel intérieur, une urgence presque. Rendre accessibles les trésors des textes sacrés. La Torah, la Chassidoute. Oui, Mais pas de manière académique. Son rêve, c'était de les amener là où les gens sont. Sur les réseaux sociaux, en podcast, en vidéos courtes. une traduction pour le monde moderne. C'est ça. Un baume pour nos angoisses modernes. Un projet noble, plein de sens. On sent déjà la collision arriver. C'est inévitable. Les yeux brillants, il en parle à ses proches. Et le froid s'installe. D'abord sa femme. Il la décrit comme aimante, tendre, son plus grand soutien. Mais elle lui dit, avec une inquiétude palpable dans la voix, « Mon amour, tu es déjà épuisé. Où est-ce que ça va t'emmener? Tu vas te vider de ton énergie pour un projet qui ne t'apportera rien de concret. Je m'inquiète pour toi. » Ce n'est pas une critique, c'est une déclaration d'amour, mais... Mais l'impact est dévastateur. Le coup le plus dur souvent, c'est celui qui est porté avec amour. Absolument. Et ça continue. Il en parle à son meilleur ami, un esprit pragmatique, un pilier. L'ami lui sourit avec une sorte de compassion, un peu condescendante. Il lui lance une chaîne YouTube, des podcasts sur la spiritualité. Le monde veut des recettes de cuisine en 30 secondes. Ton truc c'est beau, mais c'est une niche dans une niche. C'est un peu naïf, non? Ouch. Le narrateur raconte qu'il se sent brisé. Il ne cherchait pas un investisseur, juste un peu de chaleur. Un regard qui disait « vas-y ». Et là, plus rien. Le cœur serré, il est sur le point de tout abandonner. Ce moment est absolument crucial. Ce qui est fascinant, c'est que le doute le plus venimeux, il vient rarement d'ennemis. Il vient de ceux qui nous aiment le plus. C'est vrai. Et ce n'est pas par méchanceté. C'est une forme de protection. Ils veulent nous éviter l'échec, la déception. Leur amour essaye de nous protéger des dangers d'un monde qu'ils voient, alors que le Créateur, lui, essaie de construire un monde que ne voit pas encore. C'est un dialogue de sourds tragique où l'amour devient involontairement. Le gardien de la prison de nos rêves. C'est exactement ça. Et c'est au fond de cette prison qu'intervient le retournement. Alors qu'il est au bord de la rupture, prêt à tout effacer, une phrase qu'il avait apprise des années plus tôt remonte. Un enseignement du traité Sanhédrin. « Les Haolam kulo nivra ». Pour qui le monde entier a-t-il été créé? Pour moi. Et voilà le déclic. C'est l'instant précis où il cesse de regarder à l'extérieur, il plonge à l'intérieur. C'est le moment où il réalise. Que sa lampe a sa propre huile. C'est ça. Il comprend que ce projet, ce n'est pas un hobby. C'est sa part, sa responsabilité. Le monde a été créé pour lui, dans le sens où il a une mission que personne d'autre ne peut accomplir. À cet instant, il n'a plus besoin de l'air des autres. Il doit le faire pour lui-même. C'est exactement ça. Il a continué. Seul. Dans l'ombre. Avec sa seule conviction. Il a posté une vidéo, puis un podcast, sans rien dire à personne. Et puis, des mois plus tard, la réponse est arrivée. Pas du tout là où il l'attendait. Un soir, il reçoit un long message vocal. Un ami d'enfance, un peu perdu de vue. Cet ami est devenu un rave, un rabbin connu, un dayan, un juge rabbinique. L'écho vient toujours d'un endroit inattendu. Jamais de là où on le guette. Totalement. Dans ce message, son ami lui raconte les épreuves qu'il vient de traverser. Des soucis de santé, un accident. Bref, il était, selon ses mots, au bord du gouffre. D'accord. Et puis, avec une voix qui tremble un peu d'émotion, il ajoute, il dit « Et un soir, je suis tombé sur un de tes podcasts. Je sais même pas comment. Je l'ai écouté. Et ça m'a raccroché. Waouh. Ça m'a redonné une lumière que j'avais perdue. Moi qui enseigne la foi toute la journée aux autres, j'ai été renforcé dans ma propre foi grâce à toi. »
C'est un moment d'une puissance incroyable. La validation n'est pas venue des applaudissements qu'il espérait au début. Non. Elle est venue sous la forme d'un écho profond dans l'âme d'une autre personne. C'est la différence entre l'applaudissement et la résonance. L'applaudissement est extérieur, la résonance est intérieure. C'est une vibration partagée. À cet instant, le scepticisme des proches devient complètement secondaire. La vraie mesure du projet, ce n'était pas leur approbation. C'était son impact réel, même sur une seule âme. Exactement. C'est bouleversant, parce que sa validation, c'était cet écho de chaleur que sa petite lampe solitaire avait réussi à produire dans la nuit d'un autre. Et ça soulève une question essentielle. Comment est-ce qu'on définit le succès d'une initiative personnelle? Par le nombre de soutiens au départ ou par la profondeur de l'impact, même silencieux, à la fin? Les sources nous poussent clairement vers la deuxième réponse. Clairement. Alors, si on doit repartir avec une seule idée, c'est peut-être celle-là. Arrêter de chercher l'applaudissement pour commencer à écouter l'écho. La vraie source d'énergie durable, c'est la pureté de sa propre conviction. C'est l'huile dans sa propre lampe. Tout à fait. Et pour que ça ne reste pas juste une belle idée, la source propose une mise en pratique très concrète. Une sorte d'exercice. Exactement. Un exercice pour muscler cette conviction interne. L'invitation, c'est, cette semaine, identifier une petite action liée à un projet personnel et la faire en secret, Absolument secret. sans chercher la moindre validation. Même pas un petit clin d'œil. C'est un exercice de renforcement musculaire pour l'âme, en quelque sorte. On entraîne sa capacité à agir sans récompense externe. C'est tout à fait ça. On détache l'action de sa conséquence sociale. Les exemples sont simples. Si c'est un projet d'écriture, écrire un chapitre et ne le montrer à personne. D'accord. Si c'est une asso, faire une démarche discrète sans s'en vanter. Si c'est le sport, faire une séance en plus et ne pas en parler. L'objectif, ce n'est pas le résultat, c'est l'acte lui-même. Se prouver à soi-même que la lumière est déjà allumée. C'est ça. Que notre lampe n'a besoin d'aucune permission pour briller. C'est un acte de pure confiance. Et pour conclure, il y a cette phrase d'or, une pensée finale tirée des textes, qui sonne comme un défi. Le récit, le chant ou l'idée, ils doivent devenir vie. Ça invite à ne pas laisser cette discussion être juste une belle théorie. La question qui reste, c'est, maintenant qu'on sait que la lampe est en nous, quelle est la première petite chose qu'on va éclairer dès demain matin, juste pour soi?